Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Chers frères à la foi, chères sœurs à la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, le 12e mois de l'année musulmane, le mois du pèlerinage, le mois pendant lequel a lieu Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les adorations ont plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en cette période que les autres jours de l'année. Les adorations des 10 premiers jours de ce mois sont fortement récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager compare les actes pieux de cette période à la situation d'un homme qui part en djihad combattre pour le triomphe de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa personne et ses biens, et qui ne revient de cette campagne ni avec ses biens ni avec sa personne. Cette période doit donc être pour nous celle de la purification de l'intention. Purifier son intention, l'orienter exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après la purification de l'intention, nous devons briser le voile qui nous sépare de notre Seigneur. Ce voile-là est celui du péché. Et il nous faut donc nous repentir et demander l'absolution de nos péchés à notre Seigneur qui est miséricordieux et grand accueillant au repentir. La troisième attitude doit être l'acquittement des prières obligatoires à la mosquée pour les hommes. Ensuite, il nous serait bénéfique de nous acquitter des prières surrogatoires liées aux obligatoires. Nous devons également faire les prières de nuit, Qiyam Layl ou Tahajjud. Il nous faut ajouter à cela la lecture du Coran. En plus de la lecture du Coran, nous devons faire les azkars du matin, du soir, les azkars au coucher et au réveil, ainsi que les azkars liés aux différentes situations. Manger, s'habiller, sortir de chez soi, retourner chez soi, aller au marché, etc. Cette période également est une période propice pour faire la sadaqa, le sacrifice, les actes de dévotion, la charité à l'égard des pauvres, la charité à l'égard des nécessiteux. Nous devons mettre cette période à profit pour raffermir les liens de parenté, les liens de sang, en appelant nos parents pour les saluer, en leur rendant visite, en pourvoyant à leurs besoins en cas de nécessité. Cette période doit être également utilisée pour commander le bien et interdire le mal. Al-amr bil ma'ruf wa nahya anil munkar. Nous devons nous soucier en cette période, certes de notre salut, certes de notre guidée, mais aussi de la guidée et du salut des autres. Nous devons, en cette période favorable, procéder à la réconciliation avec nos frères, avec nos amis, entre lesquels et nous, il y a eu des différends.
ou une rupture ou une séparation. Il nous faut nous réconcilier avec nos frères et nos amis. C'est pour nous également l'occasion de procéder à la conciliation entre les frères en conflit. Allah nous le commande. Faslihu bayna akhawaykum. Réconciliez vos frères, chers frères en la foi, chères sœurs en la foi. Tels sont quelques actes que nous devons accomplir en cette période où Allah nous ouvre la porte du salut. Assalamu alaikum